Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'ai adorée, que j'ai même surkiffé et que j'ai découvert là dernièrement, c'est Alice in Borderland. Donc c'est une série qui est sortie sur Netflix mais de base voilà, elle est issue d'une série de mangas. Donc si je ne m'abuse il doit y avoir 18 volumes qui sont sortis entre 2010 et 2016 et écrits par Haro Azo. Donc moi je ne connaissais pas du tout cette histoire, je n'avais jamais lu un seul des mangas, et c'est vrai qu'en découvrant justement cette série, j'ai bien l'intention d'acheter les livres, tant l'histoire m'a passionné. Alors justement, de quoi ça parle? Donc Alice in Borderland, c'est l'histoire de trois adolescents qui voilà, vivent leur vie normalement. Et sans prévenir, ils basculent dans un monde parallèle. D'un seul coup, tous les habitants disparaissent. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de voitures qui circulent. Il y a juste un lourd et pesant silence. On ne connaît pas la raison pourquoi ils sont là et comment ils sont arrivés là. Eux-mêmes se mettent à la recherche d'habitants, de personnes environnantes, mais il n'y a personne. Ce qu'ils ne vont pas tarder à découvrir, c'est que pour pouvoir continuer à vivre dans ce monde-là, ils vont devoir jouer à des jeux plus mortels les uns que les autres. Et oui, en fait, tout simplement, plus le jeu est difficile et compliqué, plus ils auront des jours de répit. Donc c'est ce qu'ils appellent dans l'histoire un visa. Donc ce visa leur permet de survivre quelques jours. Mais voilà, dès que le visa est expiré, s'ils ne participent pas à un jeu le soir même, ils se font éliminer, donc ils se font tuer par un rayon qui vient tout simplement du ciel. Voilà, donc ce sont des jeux quand même qui sont assez vicieux pour la plupart et qui sont voilà, forcément mortels. Et du coup en général, voilà, peu de personnes y survivent, même pour les jeux les plus faciles. Donc c'est dans cette histoire, dans cet environnement qu'on suit nos trois jeunes compagnons, et notamment Harizu, interprété par le talentueux Kento Yamazaki. Donc au cours de l'histoire, il va d'ailleurs rencontrer aussi d'autres personnages. Donc, des personnages qui sont, pour le coup, certains sont normaux, mais alors d'autres sont ultra chelous. Donc toujours utile que dans cette histoire, voilà, il pourra toujours compter sur une aide inattendue. L'avantage dans cette série, c'est que vraiment on s'ennuie pas. Donc les épisodes s'enchaînent, bon il y en a 8, pour ma part j'ai même limite été déçu qu'il n'y en ait pas plus, tant l'histoire est vraiment super intéressante et qu'il n'y a pas de temps mort. Dès que vous terminez un épisode, vous avez envie d'enchaîner sur le suivant. Donc c'est voilà, une histoire qui est intéressante, les acteurs sont bons, bon, parfois c'est un peu surjoué à certains moments, mais voilà, il n'y a rien de méchant. Et il y a une histoire derrière tout ça, donc c'est pas que des jeux mortels, il y a une histoire, et justement il y a plein de questions qu'on se pose tout du long de la saison, donc à savoir pourquoi ces personnages-là ont basculé dans le monde et pas les autres, comment ils y sont arrivés, quel est le but de tout ça, qu'arrivera-t-il une fois qu'ils auront obtenu toutes les cartes, qui se cache derrière ces jeux, derrière ce monde, donc autant de questions pour lesquels on n'a pas de réponse à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs pourquoi aussi Netflix a annoncé une saison 2, donc qui devrait sortir prochainement, alors si tout va bien, l'année prochaine. Mais donc voilà, honnêtement, si vous ne savez pas quoi regarder en ce moment, que voilà, vous aimez un peu l'univers dystopique, l'univers assez violent, je vous conseille cette série qui est vraiment géniale et vous m'en direz des nouvelles. De notre côté, on se revoit prochainement pour une autre vidéo et en attendant, je vous dis à très bientôt.